Bonjour à tous et bienvenue sur la capsule manga. Dans une précédente vidéo, j'avais pu parler du manque d'engouement autour du manga numérique. Aujourd'hui, je vais vous proposer des solutions pour lire le manga numérique dans des bonnes conditions selon moi. Nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients du manga numérique, mais aussi où les acheter ou quel matériel prendre par exemple. Bref, ça va être un petit guide modeste pour pouvoir apprécier sa lecture. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Avant de rentrer dans des considérations techniques, on va déjà parler des avantages et des inconvénients du manga numérique. Alors le but ce n'est pas de faire une liste exhaustive, mais plutôt de mettre en avant les plus importants. Commençons déjà par les avantages. Le premier que je vois et qui est le plus souvent cité, c'est le prix. Les mangas, c'est pas cher tout en étant cher au final. Et dans le numérique, le prix c'est un argument fort. Déjà, si vous avez souscrit à un service d'abonnement, c'est pas très cher puisque pour le prix d'un manga classique, vous avez accès à tout un catalogue, même si aujourd'hui il est encore limité. Et si vous achetez vos mangas numériques à l'unité, vous pouvez faire des belles économies par rapport aux versions papier. Par exemple, si vous voulez acheter l'Attaque des Titans en papier, ça va vous coûter 236 €, en numérique seulement 152, ce qui fait que vous économisez 84 €, soit 35% du prix par rapport au papier. Et c'est quand même pas rien. Et encore, là je vous parle de séries qui sont populaires. Si je prends une série plus confidentielle comme le Samouraï Bambou qui est vendu 15 € pièce, au format numérique c'est seulement 6,99 €, soit plus de la moitié du prix d'économie. Je vais faire quoi tous ces billets? Le deuxième avantage, c'est la disponibilité. On peut commencer par l'immédiateté, c'est-à-dire que tu es chez toi, tu es en train de lire ton livre et tu veux la suite. Si tu es encore en pyjama et que tu as la flemme de sortir pour aller acheter ton bouquin, en numérique, c'est simple, en 2 clics, tu peux directement lire la suite. Tout est à portée de main et c'est bien plus rapide et facile que se déplacer. Le deuxième, c'est la disponibilité. Là, cette fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à aller vite acheter son livre au moment de sa sortie, de peur de risquer une rupture de stock. En numérique, c'est toujours disponible. Ce qui veut dire que passer ses soirées à chercher sur Vinted ou Le Bon Coin la bonne occasion en attendant potentiellement une annonce d'une réimpression d'un éditeur, c'est terminé. Oh non, toujours pas de bonne affaire. Oh, toujours pas. Et là? Non, toujours pas. Le troisième, c'est la mobilité. Fini les sacs trop lourds avec trop de mangas dedans. Une simple tablette et vous pouvez en embarquer avec vous des dizaines. Légère et compacte, celle-ci vous accompagnera dans tous vos voyages. Et même la possibilité de les télécharger à distance si vous ne l'avez pas fait avant. Je me rappelle encore d'une époque pas si lointaine où à chaque fois que je partais en voyage, j'avais un carton de manga que je mettais dans le coffre de ma voiture. Pour tenir seulement 15 jours. Et voilà. Et la valise, on la met où? Euh, Maintenant, en voyage, je n'utilise que ma tablette et c'est bien plus pratique. Le quatrième avantage, c'est la place. En numérique, ça ne prend pas de place. Je ne sais pas si vous avez ces problèmes-là aujourd'hui, mais personnellement, j'ai déjà une pièce qui est remplie de mangas et regardez, il n'y a plus de place. Bon, ok, il y en a encore un petit peu là, mais après c'est fini. Et le numérique, c'est une excellente alternative pour des séries qui sont très longues ou des séries qui ont une édition très basique. Et si vous êtes collectionneur, ça vous permettra peut-être déjà de réduire votre collection et de vous focaliser surtout sur les séries que vous préférez et en plus qui proposent des belles éditions qui vont mettre en valeur votre collection. Regardez-moi cette belle édition. Le cinquième avantage, c'est au niveau de la lecture. Déjà, et selon la taille de votre écran, toutes les planches des mangas sont agrandies. C'est bien plus agréable et pour peu que vous ayez acheté la tablette de compétition, ça va être énorme. C'est jamais assez gros. De plus, on peut zoomer sur les planches, surtout quand il y a des textes tout petits à lire. Ah, j'arrive bien à lire. On peut lire en faisant autre chose, genre manger, mais aussi le rendu visuel est meilleur, c'est-à-dire que le fond des pages est bien blanc, l'encre est bien noire et aussi les pages couleurs sont plus intenses. Et surtout, pas de problème d'impression, de mauvais papier ou de mauvaise découpe. Ah, ça manque de transparence, du coup, je suis obligé de tourner la page pour savoir la suite. Et l'avantage que ce soit des fichiers dématérialisés, c'est qu'un éditeur peut à tout moment mettre à jour son fichier pour améliorer la qualité, alors qu'avec votre livre physique, ça c'est pas possible, il vieillit tout simplement. Ah, ce jaune lui donne quand même un petit côté vintage qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Voilà les 5 avantages principaux que je vois. Maintenant, je vous propose de passer
aux inconvénients. Déjà, il faut investir sur du matériel et une tablette, ce n'est pas donné. Selon le modèle, ça peut facilement aller de 200 € jusqu'à 1500 €. Même si selon le modèle, on ne l'utilisera pas que pour faire de la lecture, il faut quand même investir dedans. Mais je rappelle aussi qu'un livre numérique est moins cher. Alors, si je calcule mon seuil de rentabilité, Incroyable. Mais aussi, il n'y a plus le plaisir lié à la collection, comme prendre le temps de la regarder, de la feuilleter ou de la voir évoluer, sachant que la gestion des collections dans les apps sont encore clairement perfectibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner de la même façon en termes de collection entre le physique et le numérique. Ah, elle est vachement bien ma collection Tezuka maintenant. On a aussi une uniformisation de l'expérience, c'est-à-dire qu'avoir tous ces mangas de façon agrandie, c'est vraiment cool, mais on a une expérience qui est toujours identique. Contrairement au livre, on n'a pas une multitude de formats ou différents effets sur les couvertures ou tout simplement le toucher d'un livre. Et une tablette, ça reste un bloc rigide qui pèse aussi son poids. Mais pas autant que celui-ci. Il y a un autre point que je mets un peu pour chipoter, mais c'est les pages doubles. La majorité des mangas n'ont pas de pages doubles ou très peu. Et très souvent sur une tablette, on lit au format vertical où on affiche une page par une page. Ce qui fait que quand on arrive sur une page double, ça casse un peu l'effet. À moins d'avoir le très gros modèle, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Personnellement, quand je suis sur une page double, du coup, je passe en mode horizontal et ensuite je repasse en mode vertical et je continue ma lecture. Par contre, en numérique, vous n'avez pas la pliure au milieu de la page double qui vous gâche l'image. Là, vous l'avez en entier et ça, c'est très cool. Et le dernier inconvénient que je vois, et là c'est plus lié aux plateformes d'achat, ce sont les protections numériques. Alors même si c'est une fausse excuse parce que beaucoup d'entre vous ne prêtent jamais ces mangas à leurs amis de peur qu'ils les abîment, eh bien en numérique, c'est difficile de prêter ces livres. Tu vois ça, c'est trop bien. Tu me les prêtes? je vais y réfléchir. C'est même impossible puisque ces plateformes mettent des protections et ne proposent pas des options pour pouvoir partager ces livres à des amis. Et ça, c'est bien dommage. Voilà la liste des avantages et inconvénients que je souhaitais mettre en avant, sachant qu'il y en a d'autres mais qui sont plus liés à la technologie, mais nous le verrons un petit peu plus tard. Bon, ok, ça y est, là vous avez envie d'essayer, c'est une très bonne chose, mais du coup, quel matériel choisir? Bien sûr, le premier matériel que vous avez sous la main, c'est votre téléphone ou votre ordinateur, mais je ne vous le conseille pas. Le téléphone, à mon avis, c'est un peu petit, c'est-à-dire que pour lire du webtoon, c'est parfait, mais pour lire des e-books, c'est vraiment limite. Et l'ordinateur, déjà, si c'est un bureau fixe, c'est pas très agréable de lire dessus. Et si c'est un ordinateur portable, même sur un fauteuil, ça n'a pas la souplesse et la facilité d'une tablette. Le but, c'est quand même que le matériel s'efface au profit de la lecture. Alors vous l'avez compris, pour moi, la meilleure solution pour lire du manga numérique, c'est d'avoir une tablette. Alors, je ne vais pas vous noyer sous des caractéristiques techniques complexes ou vous donner des modèles précis, mais plutôt vous donner des caractéristiques indispensables pour avoir un bon matériel et apprécier sa lecture. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux technologies qui s'opposent. Il y a les liseuses à encre électronique et les tablettes standards à écran LCD, micro LED, etc. selon la technologie du moment. En gros, c'est l'équivalent de votre écran de téléphone. Dans tous les cas, il y a plusieurs points communs à prendre en compte lors du choix de votre tablette. Le premier, c'est de bien choisir sa taille d'écran, c'est-à-dire que je vous conseillerais de prendre au minimum environ 10 pouces pour apprécier sa lecture. C'est déjà super confortable et en gros, c'est même un format à peu près comme celui-ci, voire un peu plus grand. Et le top du top, c'est même les 13 pouces où vous avez même deux pages comme ça côte à côte pour la même taille. Au niveau de l'écran, je vous conseillerais aussi de prendre un écran haute définition. Pour les plus techniques, ça serait en gros du 200-220 dpi au minimum pour éviter que ça pixelise. J'adore les pixels. Et bien sûr, avoir la meilleure qualité possible. Et le dernier point, c'est au niveau du stockage. Je vous conseillerais de prendre au moins 32 Go, voire 64 Go au minimum pour pouvoir stocker pas mal de mangas hors ligne, puisqu'une tablette, souvent, vous avez d'autres applications à côté. Donc autant prévoir large. Oh non, j'ai pu mettre que 100 mangas dessus, trop nul. Maintenant, je vous propose de s'intéresser aux deux technologies que j'ai citées plus haut et de voir un petit peu les avantages et inconvénients de ces deux technologies. Commençons par les liseuses à encre électronique. À la base, ces tablettes servent à lire des romans. Mais aujourd'hui, il est possible de lire des mangas dessus et c'est des tablettes qui sont parfaitement adaptées à la lecture. Je vois trois avantages majeurs pour ces tablettes.
Le premier, c'est le confort de lecture. Il y a réellement un ressenti proche de celui du papier. Et je le précise parce qu'en fait, le rendu est vraiment impressionnant et surtout, il ne fatigue pas les yeux. Ce qui fait que vous pouvez lire le soir sur votre tablette sans problème. Et en plus, ce sont des tablettes très légères, donc très agréables à tenir en main. Le deuxième point, c'est la durée des batteries par rapport aux autres tablettes. Celle-ci peut durer des semaines et c'est très agréable de ne pas devoir recharger sa tablette régulièrement. Et un autre avantage, c'est que ces tablettes ne servent qu'à lire. Donc vous n'aurez pas des notifications ou vous ne serez pas tenté de faire autre chose pendant votre lecture. D'ailleurs, ces tablettes fonctionnent très bien à l'extérieur et même en plein soleil. Comme ça, je peux travailler mon bronzage. Du côté des inconvénients, c'est que c'est des tablettes qui sont très peu puissantes, ce qui fait que quand vous tournez les pages, il y a une sorte de latence, ce n'est pas direct. Selon les personnes, elles peuvent ressentir un effet de lenteur, surtout si elles lisent très vite. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il vaut mieux acheter ces livres via le store intégré. Parce que parfois, vous pouvez acheter chez les rares éditeurs qui le proposent les fichiers directement chez eux et les mettre sur votre tablette. Mais il faudra très certainement les convertir ou les optimiser sur ce type de tablette qui sont plus lentes. Sans parler que sur ce support, les offres d'abonnement actuelles ne sont pas encore disponibles. Et du côté de l'écran, ça va dépendre aussi du modèle, mais généralement, on n'a pas des blancs ou des noirs éclatants. Et du côté des pages couleurs, tout apparaîtra en noir et blanc. Même si des modèles couleurs commencent à arriver doucement sur le marché. Concernant les autres tablettes de type LCD, personnellement, c'est celle que je préfère. Un avantage, j'en ai déjà parlé, c'est le rendu des couleurs ou du noir et du blanc. Aussi, la tablette est hyper réactive, ce qui fait que quand on change de page, c'est immédiat. Mon record, c'est 14 secondes 8. Et ce sont les tablettes qui restent ouvertes, c'est-à-dire qu'on a le choix du service qu'on souhaite utiliser. Au niveau de ces inconvénients, le premier que j'ai envie d'évoquer, c'est la lecture sur la longue durée. À force, ça peut effectivement fatiguer un peu. Ça dépend bien sûr de la sensibilité de chacun, mais généralement, ce n'est pas recommandé de lire le soir avec. Mais comme votre écran de téléphone, c'est la même. Même s'il y a des modes de très basse luminosité que j'utilise pour limiter les effets. Et au niveau de l'extérieur, à l'ombre ça va à peu près, mais si vous essayez de lire en plein soleil, c'est comme votre téléphone, c'est assez compliqué. Et mon bronzage du coup? On pourrait aussi mentionner le poids selon le modèle de la tablette, ça peut être aussi plus lourd qu'un livre. Et le dernier point, qui était un avantage mais qui peut aussi devenir un inconvénient, c'est le fait que ce soit multifonction. Même si aujourd'hui il y a des modes ne pas déranger, on peut facilement sortir de sa lecture et avoir l'envie de cliquer sur une autre application. Mais c'est comme lire un livre et regarder son téléphone à côté, c'est pareil. Voilà, ce sont les avantages et inconvénients principaux que je trouve à ces deux technologies. Et avec ça, vous avez tout en main pour lire avec un bon matériel vos mangas numériques. De mon côté, en 2017, j'avais acheté un iPad entrée de gamme et qui fait aujourd'hui parfaitement l'affaire. Pas besoin d'avoir le modèle dernier cri pour pouvoir lire des mangas dessus. Plus tard, j'investirai sûrement sur une tablette encore plus grande, mais aujourd'hui, je reste sur ce format. Alors ça y est, vous avez votre tablette, mais vous ne savez pas où acheter. Pour acheter, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit c'est les achats à l'acte, soit les formules d'abonnement. Le plus simple, c'est les abonnements qui est le plus prometteur, c'est-à-dire c'est un petit peu comme Netflix, vous payez tous les mois votre abonnement et vous avez accès à un catalogue de mangas à lire en illimité. J'en ai tellement que j'en lis aucun. Actuellement, les plus connus sont Isneo qui propose beaucoup de webtoons et Manga.io qui propose un catalogue manga. Les catalogues sont encore restreints mais le service s'améliore de jour en jour, donc c'est assez prometteur pour l'avenir. Le deuxième et le plus répandu, c'est l'achat à l'acte et vous avez le choix dans de nombreuses plateformes et vous avez deux politiques. La première, c'est d'acheter sur les stores des constructeurs comme Google ou Apple ou alors d'acheter directement sur les stores externes comme Isneo, Amazon, la Fnac pour les plus connus. Honnêtement, les solutions se valent toutes, la différence va être plus sur votre affinité par rapport au logiciel de lecture qu'ils proposent. Personnellement, je ne m'embête pas, j'achète directement sur iBook le logiciel Apple, même si je sais que je ne pourrai l'utiliser que sur les plateformes Apple. Mais aussi, il y a énormément de choix puisque à ce jour, la plateforme Kobo référencie plus de 16 000 mangas sur sa plateforme. Ce qui est quand même assez énorme en termes de choix, même s'il y a encore de gros éditeurs qui sont frileux sur le marché et il manque beaucoup de petites maisons d'édition. Oh non, le seul que je voulais, comme par hasard. L'offre est généreuse, mais il y a encore pas mal de manques. Maintenant, ça y est, vous savez où acheter et pour les plus tatillons, je vais rajouter une autre partie, c'est-à-dire la qualité. Alors rassurez-vous, de manière générale, les fichiers proposés sont de bonne qualité. Mais
tout le monde n'est pas bon élève. Alors par rapport à mon expérience, je ne vais pas parler pour les liseuses à encre électronique, mais plus pour les tablettes de type LCD. Pour un manga de 200 pages en noir et blanc, il vaut mieux que le fichier fasse un poids d'au moins 70 mégas au minimum. En dessous, il y a un gros risque de pixelisation et l'idéal c'est dépasser les 100 voire 200 mégas. Alors si ce point-là vous dépasse un petit peu, c'est pas compliqué, le plus simple c'est d'utiliser les extraits qui sont disponibles avant d'acheter. Comme ça vous pourrez voir la qualité du fichier et si ça vous convient, vous pourrez acheter votre manga. Du coup je vais faire une collection d'extraits. Et bien ça y est, je pense que vous avez tout en main pour lire du manga numérique, du choix du matériel jusqu'à la plateforme où acheter et en profiter. Vous voilà enfin prêt pour attaquer l'aventure du manga numérique. Félicitations! N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule manga.